Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique d'Eurofin Scientifique. Alors avant de commencer, comme d'habitude, les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte de votre profil d'investisseur, qui ne tient pas compte de votre aversion au risque, qui ne tient pas compte de vos attentes, donc il ne saurait s'agir d'un conseil financier. Il ne s'agit que d'un partage à voix haute de ce que moi je ferais, donc c'est apprendre avec une portée uniquement pédagogique et informative. On commence donc par la présentation succincte de l'entreprise qui bénéficie actuellement d'un consensus plutôt flatteur qui est à renforcer avec un potentiel de gain apparemment de 21,6% encore à 497 euros au regard de ce consensus. Et voilà où on est sur les données hebdomadaires. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, sachez que chacun des bâtons que vous voyez là s'appelle un chandelier japonais et ça indique pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la semaine qui vient juste de commencer. On est donc là, elle n'est pas complètement formée cette bougie et on voit plusieurs choses. Tout d'abord que la tendance, eh bien, au regard de l'Ishimoku, elle est actuellement plutôt baissière puisque nous sommes avec un nuage plutôt décroissant et également on regarde de la moyenne mobile à 20 semaines qui adopte une pente baissière et les cours sont en dessous. Donc pour l'instant, la tendance semble baissière au regard de l'analyse Ishimoku et également au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Il y a maintenant des éléments qui sont assez encourageants, notamment et à commencer par la montée des volumes ici, puisqu'on voit que cette hausse des volumes se fait avec finalement des niveaux qui restent globalement à plat depuis mars 2018, ce qui montre que la hausse des volumes est absorbée et que peut-être que cela cache des intérêts acheteurs qui se manifestent. En tout cas, pour l'instant, la tendance elle est baissière, ça c'est une chose qui est sûre, et pas besoin de faire de l'analyse technique pour voir que depuis octobre, on a perdu quand même près de 30% de la valeur sur Eurofin Scientifique. Maintenant, si vous voulez investir sur le moyen long terme sur Eurofin Scientifique, c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle puisque ça vous permet, à condition d'avoir de la méthode, d'investir de manière rationnelle et d'accumuler une position à vil prix. Alors, l'idée pour commencer, c'est de comprendre ce qu'est une résistance et ce qu'est un support en analyse technique. Une résistance, c'est une zone qui nous empêche de monter. Par exemple, les 551 euros, c'est une résistance. Les 545 euros, c'est une résistance. Les 507 euros, c'est une résistance. Et plus près de nous, les 464 euros, ici, tout ça, c'est une résistance. Un support, c'est l'inverse. C'est une zone qui nous empêche de descendre. Vous voyez, les 400 euros, 380, 400 euros, c'est une zone de support. Et également, les 348, 360 euros, ici, c'est une zone de support. Alors, selon la théorie, selon la méthode d'accumulation rationnelle que j'ai théorisée pour vous et que vous pouvez retrouver sur le site, l'idée c'est qu'il faut rentrer en plusieurs fois et ensuite il faut renforcer sur des niveaux tels que cela corresponde à des retours sur des supports ou alors à des cassures de résistance. Clairement, si vous achetez près d'un support, eh bien historiquement, vous achetez à un moment où le rebond est plus probable qu'à un autre moment. C'est pour ça qu'il faudrait, à mon avis, renforcer aux alentours de 380-400 euros, ou alors éventuellement lorsque l'on cassera les 464 euros, c'est-à-dire que lorsque l'on clôturera au-dessus de 464 euros. L'idée est simple, c'est que quand vous avez une résistance, comme par exemple ici les 510 euros, vous voyez que quand on clôture au-dessus, eh bien ça libère un potentiel aussi et qui nous fait monter. Encore ici, on avait une résistance, c'est un niveau qu'on n'arrivait pas à passer aux alentours de 420. Une fois qu'on l'a eu cassé, boum, ça explose à la hausse. Donc il faut renforcer lorsque l'on revient sur des supports ou alors lorsque l'on clôture au-dessus de résistance. Donc clairement, si vous n'avez pas du tout d'Eurofin Scientifique, que vous voulez absolument en avoir et que vous ne voulez pas louper le potentiel, vous pouvez éventuellement acheter un petit peu maintenant, mais il faut absolument renforcer et garder de quoi renforcer si on revient sur 400, si on revient sur 360 ou si on casse à la hausse les 464. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la stratégie de moyen terme, de long terme pour ceux qui veulent mettre Eurofin Scientifique dans leur portefeuille de long terme, en PEA, etc. Maintenant, si ce qui vous intéresse c'est le court terme, j'ai sélectionné pour vous deux trades que à titre personnel je pourrais prendre. Donc il s'agit dans un premier temps, première solution, d'attendre que l'on revienne sur les 400 euros et d'acheter en visant les 455 euros. Ça fait 14% de hausse. Par contre, quand on fait du trading, il faut toujours un stop loss, c'est-à-dire un niveau d'invalidation ou encore un niveau pour lequel vous prenez votre perte. Et pour moi, ce niveau serait si on passait en dessous de 375 euros. C'est-à-dire, si on perdait 6%, je prendrais ma perte sur ce trade. On voit que c'est un trade qui est intéressant parce qu'il permet de gagner 14%.
et la perte, si on se trompe, est de 6%, c'est-à-dire que le ratio gain-risque est supérieur à 2, c'est pas mal du tout. Il faut comprendre la logique, hein. C'est-à-dire que si vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, eh bien même si vous avez raison une fois sur deux, et bien sur le long terme, vous vous enrichissez. C'est ça l'intérêt d'avoir un ratio gain-risque qui est intéressant. Maintenant, vous pouvez également spéculer à la baisse. Alors là, je l'aime moins ce trade, vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'idée, ce serait de spéculer à la baisse si les cours descendaient en dessous de 381 euros. L'idée, encore une fois, ce serait d'aller viser 5,4% de baisse, c'est-à-dire les 361 euros. Par contre, si on remontait et qu'on allait clôturer au-dessus 400 euros, c'est-à-dire à 4,6% de hausse, eh bien on prendrait la perte puisqu'on spécule à la baisse, on n'insisterait pas parce qu'il risque d'y avoir effectivement une explosion haussière, hein. Donc l'idée, c'est que on spécule à la baisse, on gagne à peu près autant que l'on risque de perdre si on se trompe. C'est donc un trade qui est pour moi moins intéressant. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. Je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre tous les jours, hein, sur le site pour de nouvelles analyses techniques, de nouvelles idées de trading. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. À très bientôt, voire même à demain pour une autre analyse technique sur Action.